Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Une émission spéciale Israël, comment ça marche ? Quelques bons plans, bons conseils pour investir dans l'immobilier en Israël, mais pas forcément dans des coins attendus. Pour ce faire et pour nous en parler, nous allons accueillir Olivier Mergui. Il est déjà là, du cabinet Jérusalem. Bonjour Olivier. Donc votre cabinet, c'est Jérusalem Wealth Management. Et bon, les conseils, vous en connaissez un rayon, puisque vous avez un cabinet de gestion de fortune et de patrimoine. Vous gérez les grands comptes, les petits comptes. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Alors, quels sont les fondamentaux pour investir en Israël ? Voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses différentes. Donc, on voudrait avoir les conseils d'un pro. Alors, dans un marché qui est effectivement assez très, très mouvementé, assez agité, et où des fois tout le monde part un peu dans tous les sens, il faut se concentrer encore plus qu'ailleurs sur des fondamentaux et sur des choses fiables. Et effectivement, il y a les fondamentaux de l'immobilier pur, qui sont la qualité, l'emplacement, etc. Et il y a aussi, quand on veut faire un investissement pour gagner de l'argent, il faut aussi les fondamentaux, pas forcément les mêmes que quand on veut vivre, mais optimiser le potentiel de l'appartement qu'on va acheter, tant le potentiel de plus-value que le potentiel locatif. Et là, on n'est pas toujours dans les mêmes zones que les zones dans lesquelles on souhaite vivre. Il y a une petite différence. Voilà, des fois il y a une petite différence. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est forcément à l'opposé, mais il y a des petits ajustements des fois qui sont intelligents de faire. Alors l'emplacement, fondamentaux, un des fondamentaux numéro 1, on va dire, pour vous en tout cas. Alors l'emplacement, c'est effectivement le principal, selon moi, c'est qu'il y ait une activité autour, une zone d'activité économique. Parce que ce soit pour revendre à terme ou que ce soit pour louer, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dans les alentours, il faut qu'il y ait des gens qui aient une activité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier, surtout quand on fait de l'investissement. Et des fois, en allant trop loin dans des endroits perdus, des fois, on a du potentiel effectivement de plus-value parce que la zone se revalorise, mais il faut bien penser à pouvoir aussi le louer, à pouvoir mettre des gens à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des travailleurs sur place. Donc ça, c'est très, très important. Donc vous nous donnez des bons conseils, mais des choses sûres. On n'est pas dans le risque, là. Alors, il n'y a pas forcément, effectivement, la première chose dans un investissement, c'est effectivement déjà de ne pas perdre d'argent avant d'en gagner. Okay. Donc c'est déjà de se sécuriser un peu par rapport à ça, de limiter le risque de perte. Et derrière, après, effectivement, on va aussi chercher de la plus-value. Voilà, donc, mais ce que je veux dire, c'est que cette zone économique-là, elle est importante. Pour moi, elle est très importante. Elle vient s'ajouter effectivement aux emplacements très connus, comme quand il y a la mer, c'est mieux que quand il n'y a pas la mer, et quand on est en centre-ville, c'est mieux qu'en périphérie. Voilà. Mais pour moi, ça c'est quand on fait un investissement locatif, c'est très très important. Ok. Alors ensuite, vous parlez de changements qui viennent donner du potentiel. Ça veut dire quoi ? Alors, de changements qui viennent donner du potentiel, c'est-à-dire que quand on fait un investissement, on vise quand même de la plus-value. Et surtout en Israël, où effectivement... ça va très vite. Ça va très vite. Et les villes grandissent, les quartiers changent. Exactement, ça bouge énormément. Là, j'étais encore à Tel Aviv il y a 2-3 jours, ça construit partout, ça change, ça casse, ça redémarre. Il y a des travaux de partout. Donc c'est vrai que... Et puis même, le marché immobilier s'est quand même porté très très fort ces dernières années, avec beaucoup de plus-value. Donc, quand on achète de l'immobilier, on vise quand même la plus-value, même si ça se calme un petit peu, mais ça n'empêche qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il y a du potentiel. Alors, pour vous, à Jérusalem, par exemple, quel est le quartier qui va bouger, qui va monter ? Alors, pour moi, Jérusalem, il y en a plusieurs, mais celui que j'aime bien en ce moment et auquel je crois, c'est le quartier qui va être proche de la Rakevet, qui va arriver, donc les 20 minutes Tel Aviv-Jérusalem. Ça, je pense que ça va l'entrée de la ville. Donc l'entrée de la ville. L'entrée de la ville. Alors pour les religieux, ça va être Givat Shaul. Pour les autres, ça va peut-être être Kiryat Moshe. Mais en tout cas, ces zones-là, à mon avis, vont prendre quand même en tout cas, ont du potentiel parce que il y a énormément de gens qui travaillent à Tel Aviv. Justement, la zone économique, c'est Tel Aviv. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont l'idéal de vivre à Jérusalem. Et le fait de pouvoir combiner les deux. Ça va quand même séduire pas mal de gens. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font 1h30 de voiture pour aller travailler le matin. Il est fort probable qu'ils utilisent cette raquette dès qu'elle sera mise en place. Donc, alors, on peut pas... Donc c'est le moment d'acheter. Voilà, on peut jamais dire ça va monter, on peut jamais être sûr à 100%. Mais en tout cas, possible.
je pense que ce possible. quartier-là, par rapport à d'autres, il a un avantage concurrentiel. Voilà pourquoi. Et donc, à mon avis, ça vaut la peine, si on doit acheter à Jérusalem, ça vaut la peine de penser à ce potentiel-là. À ce quartier-là. Ok. Voilà. Si on prend une ville dans le centre du pays maintenant, comme une ville, pas très loin de Tel Aviv, comme Bat Yam, est-ce qu'il y a du potentiel à Bat Yam ? Alors pour moi, oui. Pour moi, c'est effectivement un des endroits qui a du potentiel. Je sais que les prix sont déjà montés pas mal, mais malgré tout, on est encore environ 2 fois et demi moins cher qu'à Tel Aviv, alors qu'on est quand même relativement proche. Et, très proche. Et on a aussi tous les fondamentaux de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a la mer, on est le seul endroit où il y a la mer parce que le nord est beaucoup plus cher. Donc le sud reste abordable. Yafo, c'est un monde un petit peu à part, donc il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Et ça jouxte. Et juste en dessous, on a Bat Yam, qui a l'avantage d'être construit le long de la mer, et surtout, de la même manière, on revient sur les changements dont on a dit, les gros changements qui vont arriver sur Bat Yam. Le tram va arriver dans quelques années, donc ça va desservir Tel Aviv de façon beaucoup plus simple et rapide. Donc le tramway, la même chose, donc, la Raqqa et Takala, comme on dit. Exactement. Tous les gens qui vont travailler à Tel Aviv et qui ne peuvent pas aujourd'hui se loger à Tel Aviv, même si c'est un couple de cadres, aujourd'hui ça coûte tellement cher que les gens ne peuvent pas forcément se loger, ils peuvent avoir une surface qui est 2 fois plus grande à Bat Yam, et s'ils ont un quart d'heure de tram à faire, ça peut les intéresser. À Paris, on fait bien plus que ça. Donc voilà. Donc le tram 1, la mer 2, la taillelette qui doit être développée aussi, il y a un projet, alors je ne sais pas où ils en sont exactement, des accords, etc. De rallonger la taillelette de Bat Yam, voilà, c'est ça ? de refaire complètement, de développer complètement la taillelette de Bat Yam pour qu'elle ressemble et peut-être même qu'elle rejoigne celle de Tel Aviv via Yafo. Donc ça, c'est pareil, ça va donner du cachet à l'endroit. Et l'autre chose aussi, alors quand on analyse un peu la structure de Bat Yam, on a tout le nord, donc qui est proche de Yafo, qui est assez ancien aujourd'hui, mais qui est en train d'être refait au fur et à mesure, avec des Tama 38, avec tout un tas de choses de bâtiments qui sont rénovés. Donc il y a un quartier en pleine rénovation. Redonner du cachet. Et le sud est en train de se construire. C'est du neuf, le sud, alors. C'est du neuf, enfin pas tout, mais en tout cas, il y a des bâtiments neufs, il y a des projets qui sortent, etc. Donc l'ensemble de Bat Yam va entre le tram, la taillelette et la rénovation ou construction de Bat Yam fait que y a un potentiel de développement, et surtout c'est son emplacement proche de Tel Aviv et moins cher, et tellement moins cher que Tel Aviv, même si ça devient plus cher aujourd'hui. Oui, ça monte forcément, ça monte. C'est pour ça qu'on vous en parle avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Donc de la même manière, effectivement, on peut jamais dire ça va monter et le signer. On peut jamais faire ça parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs. Mais il faut s'y intéresser. Quitte à acheter, moi je crois. Voilà. Vous y croyez bien. Je suis bien sur Bat Yam, ouais. D'accord. Ouais. Après, il faut choisir, bien entendu, la qualité, les emplacements, les ci, les ça. Est-ce qu'on prend des vues mer ou pas ? Est-ce qu'on prend des derniers étages ou pas ? Voilà, oui, évidemment. Après, on rentre vraiment dans le détail. Mais en tout cas, sur les fondamentaux, il y a vraiment tout, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pour le centre. Maintenant, si on prend une ville du sud, la capitale du sud, Beersheva, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de projets. Ça reste encore abordable. Est-ce que c'est un bon plan d'investir à Beersheva ? Alors, moi, je pense ça peut être pas mal aussi. Il y a certains endroits où ça peut être pas mal, parce qu'il y a encore du potentiel de développement. Là, ça avait un peu stagné ces dernières années. Mais de la même manière, il y a une zone d'activité qui est importante. Il y a des projets de développement de parcs high-tech. Il y a des projets l'hôpital aussi, il me semble, qui doit être développé. C'est dans les tuyaux. Il y a Ikea qui est arrivé récemment. Ça donne une zone. Ça amène des locataires, ça amène des gens qui vont acheter à un moment donné. Qui vont travailler. Qui travaillent. Donc, tout ça, c'est à chaque fois, quand on souhaite acheter quelque part, il faut analyser quels sont les changements qui vont faire que cette zone va prendre de la valeur. Quels sont les changements qui vont faire que des gens vont arriver et vont être intéressés par acheter ici. Et pas seulement combien je peux louer ou combien je peux... C'est pas seulement ça. Quand on vise la plus-value, il faut se dire, voilà, d'abord dans un endroit où je peux acheter, parce que des fois, même au Tel Aviv en bord de mer, peut-être que ça va encore prendre de la valeur. Mais on ne peut pas acheter, d'accord. Donc, mais par contre, dire, voilà... peuvent, mais pas tout le monde. Certains. Voilà. Mais quand on peut acheter,
à ce moment-là, d'aller choisir un endroit où il y a des changements positifs qui vont faire bouger les choses. C'est vraiment toujours ça qu'il faut essayer d'avoir en tête pour quand on veut investir. Alors quand on veut vivre, des fois, c'est le critère. Voilà. Moi, j'ai tellement envie de vivre dans cette cour parce que le jardin est en face est beau et je veux vivre dans cet appartement parce que voilà. Bon, à ce moment-là, c'est différent. C'est pas la même. C'est un autre facteur. Mais malgré tout, il faut essayer quand même de garder ça en tête parce que l'achat coup de cœur, il est bien, mais c'est bien quand il est quand même un peu raisonnable. Alors, puisqu'on parlait de Beersheva, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un quartier qui, pour vous, parce que c'est important aussi, c'est une grande ville quand même, Beersheva. Bien sûr. Un des quartiers moi, j'aime bien, qui serait bien. Moi, j'aime bien Ramoth. J'aime bien Ramoth parce que c'est vrai que c'est tout neuf. Ramoth à Beersheva. Ramoth, c'est le nord de Beersheva. C'est le quartier le plus demandé. À chaque fois qu'on demande, on peut demander à des tas d'agents immobiliers sur place. Toujours, ils disent, bon, Ramoth, on est tranquille. Ramoth, voilà. Donc, c'est très demandé par les familles. Il y a les meilleures écoles. On n'est pas loin, même pour les universitaires, on n'est pas loin de l'université. À 5 minutes en voiture, on fait un crochet, on est tout de suite à l'université. L'hôpital, il est juste à côté de l'université aussi. Donc, on est dans des endroits... Oui, et puis c'est neuf parce qu'il y a aussi un grand quartier près de l'université, sauf que c'est plus vieux. C'est pas le même standing, c'est pas le même... Nous, on reste quand même... en tout cas, on parle au français, on reste quand même francophone. On a besoin d'un standard minimum. Moi, c'est toujours rigolo au cabinet. J'ai souvent des gens qui me demandent de l'ancien au départ parce qu'ils viennent de Paris et pour eux, l'ancien parisien, c'est beau, etc. Donc, ils se disent, bon, je sais qu'en Israël, personne pense qu'en Israël, c'est l'ancien parisien. Mais on me dit, bon... Quand même, des fois, il peut y avoir peut-être un truc un peu sympa ou un peu. Je sais que c'est moins bien qu'à Paris, mais quand même. Finalement, non. Et puis, quand on commence à voir des choses, ils se disent bon, non, d'accord, j'ai compris. Donc, ils reviennent, bon, pas forcément sur du neuf, mais en tout cas sur du récent. Même pour investir, parce qu'il y a moins de travaux dans le neuf, il y a moins de gestion, forcément. Ou dans le récent, voilà. Si ça a 7-8 ans, c'est pas un problème. Mais en tout cas, effectivement, pas trop de travaux, des constructions qui sont un peu propres, qui sont un peu au niveau de l'énergie, où il n'y a pas trop de pertes, Voilà, Combien ça vaut un appartement neuf, 100 mètres carrés à Ramoth, par exemple? Il faudrait checker, mais aux alentours d'1,3 million, je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa déjà. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on était content de vous avoir, de mettre à l'honneur un peu ces villes dont on parle moins. Voilà, Bat Yam, Beersheva, bon, Jérusalem, on en parle, mais le quartier de l'entrée de la ville, un peu moins aussi. D'avoir les conseils d'un pro. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'être Merci beaucoup de m'avoir venu, invité. Olivier Mergui, et à très bientôt. À bientôt, merci. Ciao, bye. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.